Le jour où le lièvre est mort, la femme est morte aussi. Personne au village n'a compris sur le moment pourquoi Maman Ngaloula s'est effondrée exactement. À la seconde où l'animal a poussé son dernier souffle dans la forêt, ce n'est que plus tard, quand les anciens ont baissé les yeux et que le silence est devenu plus lourd que la peur, que la vérité a commencé à remonter. Ce lièvre n'était pas un animal. C'était une vie liée, un pacte ancien, un totem. Et dans ce village africain où certaines choses ne doivent jamais être touchées, quelqu'un venait de commettre l'irréparable. Personne n'avait jamais vraiment compris qui était Maman Ngaloula avant ce jour-là. Pourtant, tout le village de Bissam la connaissait. On la voyait passer au marché sans jamais marchander. On la saluait sans jamais la retenir. On la craignait sans jamais pouvoir expliquer pourquoi. Elle vivait seule dans une vieille maison en terre battue, légèrement à l'écart du village. Là où les arbres devenaient plus épais, là où même les oiseaux chantaient de moins fort. Sa maison avait toujours une odeur étrange, un mélange de feuilles sèches, de terre humide et de cendres froides, comme si le feu y avait brûlé autrefois sans jamais s'éteindre complètement. On disait que cette maison n'avait jamais été construite par des mains humaines. Les anciens murmuraient qu'elle était apparue après une nuit d'orage, il y a très longtemps, quand une femme avait juré fidélité à quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Depuis ce jour, la maison était là, immobile, résistante au temps, comme un témoin silencieux d'un pacte oublié. Maman Ngaloula ne s'était jamais mariée officiellement. Aucun homme du village ne pouvait dire l'avoir demandée en mariage. Pourtant, elle ne manquait jamais de nourriture, jamais de sel, jamais de tissu. Les saisons passaient, les années aussi, mais elle semblait glisser sur elle sans laisser de traces profondes. Ses cheveux blanchissaient lentement, mais sa peau restait ferme et ses yeux, eux, n'avaient jamais perdu leur éclat. Ils observaient tout, comme ceux de quelqu'un qui voit plus que ce qu'on lui montre. Puis, un matin, le lièvre apparut. Il était là, simplement, assis dans la cour de sa maison, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Un lièvre d'une taille inhabituelle, au pelage gris clair tirant vers l'argent, avec des yeux rouges qui semblaient refléter le feu du crépuscule. Il ne fuyait personne, il se promenait autour de la maison, entrait parfois à l'intérieur comme un membre de la famille, ressortait au coucher du soleil, puis disparaissait à la nuit tombée. Les enfants furent les premiers à remarquer que quelque chose clochait. Ceux qui tentaient de s'approcher du lièvre revenaient chez eux avec des fièvres soudaines, des maux de tête violents, des rêves agités. Les chiens, pourtant féroces, refusaient de s'en approcher. Ils gémissaient, reculaient, la queue entre les pattes. Même les chasseurs les plus expérimentés ressentaient une lourdeur dans la poitrine lorsque ils croisaient le regard de l'animal. Très vite, les anciens comprirent. Ils se réunirent discrètement sous le grand fromager, loin des oreilles curieuses. Pour eux, il n'y avait aucun doute. Ce lièvre était un totem. Pas un symbole, pas une image, mais un double vivant. Dans les traditions anciennes de Bissam, le totem était un lien sacré entre l'âme humaine et l'esprit animal. Tant que le totem vivait, la personne vivait. Blesser le totem, c'était blesser l'âme. Le tuer, c'était rompre l'alliance entre le monde visible et l'invisible. Mais personne n'osa affronter Maman Ngaloula. La peur ferma les bouches plus sûrement que la sagesse. Maman Ngaloula, elle, savait. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, elle déposait des feuilles fraîches, du sel, parfois quelques gouttes de sang de poulet dans un coin précis de sa maison. Elle parlait au lièvre à voix basse, comme on parle à un enfant ou à un ancien respecté. Parfois, on l'entendait murmurer la nuit, réciter des paroles dans une langue que même les plus vieux du village ne reconnaissaient plus. Et chaque fois que le lièvre disparaissait à la tombée de la nuit, une lumière faible dansait derrière les murs de la maison. Le malheur arriva sous la forme d'un étranger. Il s'appelait Combé, un chasseur venu d'une région lointaine. Il ne connaissait rien des lois invisibles de Bissam. Il cherchait du travail, de la viande, de quoi survivre. On lui parla du lièvre comme d'une curiosité, jamais comme d'un interdit. Personne n'eut le courage de lui dire la vérité. Combé observa l'animal plusieurs jours. Il remarqua sa taille, son calme, son absence totale de peur. Pour un chasseur, c'était un défi, une provocation. Dans son esprit, tuer ce lièvre serait la preuve ultime de sa valeur. La nuit précédant la chasse,
Maman Ngaloula fit un cauchemar terrible. Elle se vit courir dans une forêt sans fin, poursuivie par des hommes sans visage. À chaque pas, son corps devenait plus lourd. Elle regarda ses mains, elles se transformaient en pâte. Elle comprit. À l'aube, Combé posa ses pièges. Le lièvre ne fuyait pas. Il semblait même attendre. Quand le piège se referma sur sa patte, un cri déchira le village. Pas un cri animal, un cri humain, un cri de femme. Au même instant, Maman Ngaloula s'effondra dans sa maison. Les villageois accoururent vers la forêt et trouvèrent le lièvre blessé, se débattant faiblement. Son sang coulait sur la terre, épais, sombre, presque noir. À chaque goutte qui tombait, le ciel s'assombrissait. Les anciens arrivèrent trop tard. Ils reconnurent immédiatement l'irréparable. Pris de panique, Combé acheva l'animal. D'un coup sec, il brisa son cou. Au même moment, dans la maison de terre battue, Maman Ngaloula rendit son dernier souffle. Quand on retrouva son corps, ses yeux étaient ouverts, figés sur un point invisible. Sur son torse apparut lentement une marque sombre, la forme parfaite d'un lièvre. La maison trembla. Les murs se fissurèrent. Une odeur de terre fraîche envahit l'air, comme une tombe qu'on vient d'ouvrir. Puis le silence tomba. On enterra Maman Ngaloula sans tambour, sans chant. La maison fut déclarée maudite. Le lièvre fut enterré loin du village, sans rite, par peur. Combé quitta Bissam la nuit même, mais certains jurent qu'il n'atteignit jamais la route principale. Les chasseurs racontent encore que, certaines nuits, on entend le bruit d'un lièvre courant dans la forêt, suivi d'un pas humain. Depuis ce jour, plus aucun totem n'est mentionné à voix haute à Bissam. Mais les anciens savent, les pactes ne meurent jamais. Ils attendent simplement que quelqu'un oublie et recommence. Si cette histoire t'a donné des frissons, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec ceux qui pensent encore que le monde invisible n'existe pas. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits mystiques africains, où les totems, les pactes anciens et les interdits oubliés réclament toujours leur prix. Et surtout, la prochaine fois que tu verras un animal qui ne fuit pas l'homme, demande-toi, et si ce n'était pas qu'un animal ?